En 1984, le ministre de l'Éducation de l'époque, Monsieur Chevènement, avait dit qu'il voulait que 80% d'une classe d'âge ait son bac. Sauf qu'en fait, pour faire ça, on a été obligé de baisser le niveau du bac. On le sait tous, hein, on ne va pas se cacher derrière son doigt. Et on a dévalorisé les filières professionnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens assez diplômés qui se retrouvent dans des métiers qui ne sont pas des mauvais métiers, mais ils s'y ennuient. C'est juste des métiers où il y a pas de fierté de produire, de créer, de fabriquer. Bonjour Nicolas Bergerot. Bonjour Anne-Cécile. Vous êtes le fondateur de l'Atelier des chefs, des cours de cuisine, de mécanique, des formations en management, en métier du bâtiment. L'idée, c'est bien de revaloriser l'artisanat, les métiers de la main, comme on dit, qui ont été tant décriés depuis 40 ans. On va se le dire, c'est vrai que nous faisons partie de générations où les filières professionnelles étaient perçues comme des voies de garage, on l'a vraiment entendu, mais l'intelligence artificielle commence à rebattre les cartes. Est-ce que ça y est, nous vivons la revanche du métier manuel? J'aimerais avoir cet optimisme-là. Je l'ai. Maintenant, il va falloir voir comment ça se fait sur la durée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse tendance en ce moment. Ça a commencé avant le Covid avec déjà des gens quand même qui disaient j'ai toujours rêvé de être cuisinier, être mécanicien, être menuisier. Le Covid a vraiment fait se poser des questions sur l'utilité de nos métiers et donc le sens qu'on donnait à nos métiers. Et puis les différentes lois qui ont permis de concrétiser la possibilité de faire une reconversion professionnelle, tout ça a aidé. Maintenant, il y a encore un gros boulot à faire pour que la revalorisation des métiers dans les yeux des jeunes, de leurs parents et des proviseurs soit achevée. Pourquoi l'atelier des chefs? Parce que la cuisine est un fil rouge dans votre existence, parce que vous-même, vous avez eu cette espèce d'évidence en disant il y a quand même un manquement dans notre société. Alors moi, ce qui est sûr, c'est que je suis un pur produit de ce que je viens de raconter. Quand j'avais 14-15 ans, je voulais être cuisinier, c'était déjà ma passion. J'ai dit ça à mon père et je lui en veux pas du tout, hein, mais il m'a dit, bah, t'as qu'à plutôt faire des études. Donc j'ai été faire des études, mais petit à petit quand même, j'ai eu envie, après 3 ans chez L'Oréal, 9 ans chez Nestlé en tant qu'expatrié international, de revenir à ce métier que j'aimais tant en créant l'atelier des chefs en 2004. Donc l'atelier des chefs en 2004 au départ, c'était des cours de cuisine, c'est toujours d'ailleurs des cours de cuisine pour les particuliers, pour faire redécouvrir le plaisir de la cuisine de tous les jours, hein, pas forcément la poularde de Mideuil et le lièvre à la royale, vraiment les pastas bolognaises et le pavé de bœuf avec une tombée d'échalotes. Et puis petit à petit, cette transmission de savoir-faire, on l'a menée vers le professionnel, formation professionnelle. On a choisi de le faire en ligne pour être accessible au plus grand nombre et pas seulement sur la cuisine, mais sur tous les métiers de la main et de l'humain. Mais sans HEC, sans cette expatriation, vous n'auriez peut-être pas eu justement cette idée du mix entre la passion et vos compétences et votre expérience. Non, mais HEC, c'est une formidable carte de visite qui m'a aidé à plein de choses, à débuter ma carrière, à la prolonger. Évidemment, maintenant, il n'y a pas besoin d'HEC pour monter une boîte. Il y a plein de gens qui montent des boîtes sans faire HEC. Non, la vraie réussite qu'on a eue, c'est notre complémentarité avec mes deux associés. Mon frère, beaucoup plus jeune que moi et complètement porté vers la création d'entreprise, Jean-Sébastien Bonpoil, numéro 2 de la brigade du Ritz à l'époque et qui nous a rejoints dès le début. Et maintenant, c'est notre trinôme qui nourrit l'inspiration et le développement de l'atelier des chefs pour toujours innover, pour toujours se mettre au service de ceux qui veulent apprendre, les particuliers comme les pros, enfin les amateurs comme les pros, dans les métiers de la cuisine, mais dans d'autres métiers. Et je vous assure, enfin, j'étais persuadé que moi, les seuls gens passionnés, c'était des gens qui étaient capables de vous faire un très beau rognon sauce moutarde. Et maintenant qu'on a chez nous une experte en esthétique, un expert en plomberie, en menuiserie, en coiffure, enfin tous ces experts métiers, mais ils parlent tous de leur métier avec des étoiles dans les yeux. Donc c'est exceptionnel de se dire qu'on va pouvoir offrir ces opportunités à tous ceux qui le veulent, jeunes ou moins jeunes, hein. Il y a des reconversions professionnelles de gens qui ont envie de changer de vie. Et puis il y a des jeunes qui maintenant assument de vouloir faire ce métier dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui pose problème dans nos métiers? Là, je parle de grandes entreprises, dans nos métiers de journalistes aussi, où parfois on parle de perdre le sens et on a le sentiment qu'on n'a plus trop ces étoiles dans les yeux. Parce que ça a été survalorisé, ces métiers intellectuels, parce que justement, il y a une question où on se dit, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Parce qu'on ne crée rien de tangible. C'est quoi? C'est une question de concret et d'immatériel?
Non, je pense pas qu'il faille jeter tous les métiers de col blanc à la poubelle aussi vite qu'on avait fait avec les métiers de production, mais c'est vrai que en 1984, le ministre de l'Éducation de l'époque, Monsieur Chevènement, avait dit qu'il voulait que 80% d'une classe d'âge ait son bac. C'était très louable. Enfin, on voyait qu'il y avait une ambition de développement de la France vers ces métiers col blanc. Sauf qu'en fait, pour faire ça, on a été obligé de baisser le niveau du bac. On le sait tous, hein, on ne va pas se cacher derrière son doigt. Et on a dévalorisé les filières professionnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens assez diplômés qui se retrouvent dans des métiers qui ne sont pas des mauvais métiers, mais ils s'y ennuient. C'est juste des métiers où il n'y a pas de fierté de produire, de créer, de fabriquer. Et à côté de ça, aujourd'hui, faites appel à un plombier, à un électricien ou allez essayer de faire réparer votre voiture et il y a 3 semaines d'attente parce qu'on manque d'artisans. Or, dans ces métiers-là, enfin, à chaque fois qu'on parle à son artisan, on parle toujours de mon artisan d'ailleurs, chaque fois qu'on parle à son artisan de proximité, bah, on voit bien que le gars ou la fille, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, ils ont l'air plutôt plus heureux dans ce qu'ils font que ceux qui s'ennuient devant leur ordinateur. Donc, il faut rééquilibrer ça et arriver à trouver la bonne offre pour chacun. Et puis l'intelligence artificielle, ça va probablement faire pas des gros dégâts, mais clairement, il y a plein de jobs à relativement faible valeur ajoutée intellectuelle qui n'existeront plus dans les 5 à 10 ans qui viennent. Bah, tous les gens qui vont voir leur job qui va partir en fumée, bah, ils ont une vraie opportunité de se reconvertir vers ces métiers passion. Nicolas Bergerot, notre dernière question est rituelle dans Breakfast, c'est votre rapport au matin. Quel est votre sens de l'aube? Mon sens de l'aube, waouh, mon sens de l'aube est très fort. En fait, moi, je suis très matinal. Je crois que ça fait une petite vingtaine d'années, alors c'est peut-être lié à la création d'entreprise, mais une petite vingtaine d'années que mon réveil ne m'a pas réveillé, puisque je me réveille toujours avant lui. J'aime le matin, j'aime les matinales, beaucoup. Écouter la radio dans mon lit avec mes écouteurs pour pas déranger ma femme. Mais j'avoue que j'aime le matin et à chaque fois que, pour quelques raisons, parce que ça m'arrive quand même de temps en temps, je fais une grasse mat qui dépasse rarement 9 heures ou 9 heures et demie, j'ai l'impression d'avoir raté ma matinée, voire raté ma journée. Donc j'adore le matin. Et cette locution de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, bah, j'y crois fortement. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Merci, bonne journée.